Bonjour, bonjour, voici une très rapide prise en main du MTX IT1R. Donc on le connecte au 220, c'est compatible 110, 220, 50, 60. On appuie sur le bouton Power, les LED clignotent, on met un appareil, un e-device dessus, ça peut être au dock ou ça peut être sur l'USB à l'arrière. Pour rentrer l'unité centrale dans le réseau, on appuie. Le téléphone est bien sûr déjà dans le réseau local. On appuie une fois sur le bouton Wi-Fi, il nous demande si on veut partager les réglages Wi-Fi, on autorise. Les LED arrêtent de clignoter, ça veut tout simplement dire que l'unité est maintenant disponible en AirPlay dans le réseau. Donc, le bouton Power, si on garde le doigt 5 secondes appuyé, l'unité repart sur des réglages par défaut. Donc, en un mot, on remet à 0. Si on garde les deux boutons de volume plus et moins appuyés pendant 2 secondes, on remet le niveau du subwoofer à 0. Voilà. Ici, on a l'entrée AirPlay. Lorsqu'on garde le doigt appuyé 5 secondes sur le bouton AirPlay, l'unité centrale passe en mode point d'accès. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de streamer sans avoir de borne aux alentours. On est en rase campagne, on a juste du 220 volts, on a la possibilité de streamer sans aucun problème. L'unité fait office de point d'accès. Donc le bouton suivant, c'est le bouton de sélection d'entrée pour le dock. On appuie une fois, la LED est rouge, on appuie une seconde fois, la LED est verte. Donc lorsque la LED est rouge, c'est le dock qui est en fonction. Lorsque la LED est verte, c'est la prise USB à l'arrière qui permet de connecter tous les e-devices. Et le dernier, c'est l'entrée auxiliaire jack 3.5 à l'arrière. Le bouton Wi-Fi, on a déjà vu qu'il servait à permettre le partage du réseau très rapidement, très simplement. Si on garde le doigt appuyé 5 secondes dessus, le doigt appuyé, l'unité centrale passe en mode réglage avancé. Deux petits mots sur la télécommande. Donc lorsqu'on appuie sur la télécommande, elle reste allumée pendant 5 secondes, ce qui permet de voir un petit peu ce qui se passe. Un bouton power pour éteindre, allumer l'unité, les 3 sources en sélection, les 2 boutons de volume, la navigation qui pour le moment n'est plus active malheureusement depuis la dernière mise à jour, le bouton menu, play pause et les 2 boutons de réglage du subwoofer. Le subwoofer, qui sont donc positionnés à droite et à gauche, sont réglables de -5 à +10 dB. D'accord, en fonction bien sûr des pièces que l'on utilise, de la taille de la pièce, de la qualité des enregistrements et de ses goûts musicaux. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. L'unité mérite des fichiers non compressés, voire des fichiers HD. Merci et bonne journée.